Nous sommes ici à Charlieu, sur les ruines de l'ancienne église priorale. Charlieu, c'est l'abbaye, une des abbayes qui a été rattachée à Cluny le plus tôt dans l'histoire, aux environs de 930. Alors, c'est une abbaye qui préexistait, car elle a été fondée vers 875 par l'abbé Gomard et mise sous la protection du roi de Bourgogne, Boson Ier. C'est une abbaye qui a été importante dans l'ordre de Cluny, qui s'est vite développée, qui est devenue très prospère et qui a permis aussi le développement d'une ville autour de ces remparts. C'est une ville qui était importante d'un point de vue stratégique, ce qu'a très bien compris le roi Philippe Auguste, qui a voulu tout de suite la mettre sous sa protection, qui a été à l'initiative de la création de son enceinte fortifiée et notamment d'une tour qui porte son nom. Nous sommes ici dans la cour du logis du prieur qui date de la fin du XVe siècle, début du XVIe siècle et qui avait pour vocation à accueillir à la fois le prieur commendataire quand il était présent à Charlieu et à accueillir les hôtes de passage. La vie de moine devait se faire en silence. C'était un élément important de la règle de Saint-Benoît. Nous allons ici arriver dans deux lieux où les moines avaient le droit de discuter. Ici, nous sommes dans la salle du chapitre. C'était un endroit où les moines se réunissaient quotidiennement pour pouvoir échanger sur les affaires du monastère. Il y avait également, dans cette pièce, la lecture de textes sacrés ou de chapitres de la règle de Saint-Benoît. Cette salle était juste à côté du cloître, qui était en quelque sorte le cœur de l'abbaye, qui constituait à la fois un espace de circulation entre les différentes pièces du monastère, mais qui servait également de lieu de rencontre entre les moines et de méditation. Nous sommes là devant le portail de l'abbaye de Charlieu. C'est un portail qui est très connu, qui a été très étudié par la richesse de ses motifs. Il faut savoir qu'au Moyen-Âge, la plupart des gens ne savaient pas lire et donc l'objectif de ces sculptures était d'être comme un livre imagé, public, ouvert à la population. Nous avons plusieurs tableaux qui sont représentés avec le Christ en majesté au sommet et les 12 apôtres qui sont représentés en dessous avec le fameux roi Boson, protecteur de Charlieu, qui s'est fait représenter à la place d'un apôtre. On peut voir également sur ce portail des motifs plus originaux, comme cette femme qui est entourée de serpents et qui est en train de se faire téter le sein par un crapaud et qui pourrait être une allégorie de la luxure. Le passé clunisien, il existe à Charlieu à travers notre abbaye, bien entendu. Mais l'objectif des élus municipaux, c'est aussi de refaire vivre ce riche passé charlandin à travers la mise en place de nouvelles plaques de rue qui rappelaient l'histoire de Charlieu, avec un objectif précis pour les touristes, mais aussi pour nos habitants. C'était de donner envie de connaître cette histoire clunisienne, de découvrir cette histoire clunisienne et à travers ce nom de rue ancien de la ville, c'est approprier cette riche histoire charliandine. Alors on a commencé en début de ce mandat de réfléchir au nom des rues. On a été rechercher dans nos archives le nom de ces anciennes rues moyenâgeuses et donc à l'issue de ces recherches, on a pu construire et réaliser ces plaques en y associant bien entendu la population puisque c'est un projet qui est partagé par tous les Charliandins, élus mais aussi habitants du territoire. On est sur la rue du Lavoir à Charlieu, le nouveau nom de la rue de Charlieu. Et donc l'ancien nom, c'était la rue du Tour des Murs, parce que c'était une rue qui nous permettait d'accéder aux murailles de la ville. Et donc on a là aussi souhaité rappeler cette histoire de Charlieu avec tous ces murs qui permettaient de protéger la ville de Charlieu. C'est une trentaine de rues qui ont été changées, sachant que d'autres rues vont de nouveau évoluer. Donc c'est un projet qui va continuer à évoluer en même temps que cette démarche clunisienne et que cet objectif de la ville de Charlieu autour de la reconnaissance de notre histoire.